Bonjour à tous. J'avais vraiment envie, en fait, suite à ce texte, de pouvoir donner des exemples un peu plus précis de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu entendre. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas vécu ce type de relation, ça peut paraître complètement surréaliste. Et quand on le vit également, on a du mal parfois à savoir ce qui est de l'ordre de la réalité ou du fantasme, ou savoir si c'est une vraie relation pervers narcissique. Donc l'idée là dans cette vidéo, c'est plutôt de donner des exemples précis. Je pourrais dire qu'en fait, ce qui les caractérise, c'est en effet ce chaud-froid, c'est-à-dire cette capacité, à pouvoir, mettre en place, une certaine ambiance, un certain climat, de confiance, de joie, de bonne humeur et de pouvoir absolument tout gâcher, dans les secondes suivantes. Par exemple, l'idée, c'est de, promettre, par exemple, un super week-end ou un restaurant, très sympa, réservé depuis longtemps et puis finalement, bah, d'arriver carrément en retard ou d'oublier, ou de trouver une raison de dernière minute pour tout annuler. Donc ça, c'est vraiment le chaud-froid. Il y a évidemment des situations, encore plus complexes. Par exemple, des discussions où finalement, la victime n'a absolument rien dit de spécifique. Le pervers narcissique va commencer à s'énerver tout seul et puis en cours de conversation, il va rejeter la faute totale sur la victime, qui ne comprendra plus rien puisque ça n'a plus, ni queue ni tête et le pervers narcissique, comme il ne supporte pas avoir une mauvaise image ou être pris à défaut, va forcément, tout, renvoyer sur l'autre. C'est-à-dire que c'est une personnalité qui est incapable de se responsabiliser et dès lors que ça ne correspond pas à l'image qu'il a envie de déployer dans la société ou même envers la personne, et ben, il va commencer à brouiller les cartes et tout inverser et tout modifier et du coup, son discours n'a plus aucune logique donc évidemment, tout dépend de notre personnalité. Soit les personnes se sentent complètement perdues, ou ça peut être à un moment donné où on se dit: «Non, là, il y a un problème, cette personne a vraiment une grande difficulté à reconnaître les faits». Mais c'est tout à fait inimaginable, en tout cas au démarrage, de comprendre, la psychose, j'ai envie de dire, de cette personne. Je sais que dans tout ce que j'ai entendu, en tout cas, il y a plusieurs, facettes et plusieurs, j'ai envie de dire, les différencier en 2 groupes. Il y a des premiers pervers narcissiques, dont le but et finalement c'est une chance, hein, mais le but ça va être seulement d'avoir sa proie. C'est-à-dire, voilà, ils vont rentrer dans toute la phase de séduction, attirer la personne dans ses filets. Ça peut durer des mois et des mois, hein, écrire des poèmes, j'ai entendu des choses vraiment, des gens qui vont, par exemple, repérer quelqu'un dans un magasin et puis, lui donner des poèmes, passer tous les jours. On a l'impression d'être face à une personnalité romantique d'un autre siècle, qui ne va pas d'une femme à une autre, qui a vraiment un coup de cœur exceptionnel, mais rien que pour vous. Et puis en fait, bah voilà, il va vous abreuver de poèmes, de petits mots, voire de fleurs, jusqu'au jour où vous allez accepter ses avances. Vous allez vous laisser prendre dans les filets. Et puis, bah, le jour où vous allez finalement soit dévoiler vos sentiments, soit vouloir aller plus loin, bah, finalement il n'ira pas plus loin. Il est capable de dormir à vos côtés sans faire l'amour, sans vous embrasser, de vous inviter au resto, puis de vous dire bonne nuit comme ça, sans rien. J'ai envie de dire c'est une chance parce que en fait, ce qui l'intéresse, c'est juste d'attirer sa proie et finalement, il ne consomme pas. Soit il peut même avoir des problèmes, finalement physiques, hein, soit tout simplement, bah, c'est pas ce qui l'intéresse. Donc lui, j'ai juste la phase, où il sait que vous tombez comme ça en 3 secondes, que vous n'attendez qu'une chose, qu'il monte et puis là, bah, grand gentleman, il partira en vous laissant en plan comme ça. Alors, d'un côté, l'intérêt, c'est ça permet, en fait, même si les personnes ne comprennent absolument pas ce qui se passe, bah, de ne pas que ça ne dure pas trop longtemps. Tout dépend, voilà, de la phase de séduction. Mais au moins, voilà, il y a pas ça ne va pas plus loin. Donc, voilà, souvent les gens, les personnes qui vivent ça ne comprennent pas ce qui s'est déroulé. Elles se disent: «Mais j'ai pas rêvé, tous les signes étaient là». Et ils ne comprennent évidemment pas du tout la réaction de la personne, qui peut même s'énerver et s'agacer parce que la personne, tout d'un coup, bah, lui dévoile ses sentiments. Et là, c'est pas possible. Tout son jeu de séduction, chaud-froid tout le temps, sans rien, lui allait très bien. À partir du moment où la personne dévoile ses sentiments, bah, rien ne va plus, puisque maintenant, du coup, ça s'arrête, puisqu'il ne consomme pas la relation. Et puis, il y a le deuxième type de personnalité, qui va faire ce même jeu, alors plus ou moins poussé, hein, souvent il y a quand même beaucoup moins de poèmes et de fleurs, ils vont faire ça quelques jours, quelques semaines,
Ils vont déployer leur filet, alors ça, ils adorent ça sur les sites de rencontres, hein, ils adorent, alors là, ils discutent avec 10 personnes en même temps, avec les mêmes phrases, les mêmes textes, mais ça peut être dans la vie de tous les jours, hein. Ils viennent vous aborder, vous promenez votre chien, et puis ils vous parlent de façon très sympathique, ils s'intéressent à vous, à vos animaux, bon bref, n'importe quoi, ou à vos enfants au parc d'attractions. Ça peut évidemment, ces personnalités peuvent se trouver dans tous les domaines, mais lui, ce qui l'intéresse en tout cas, c'est d'attirer votre attention, de rentrer en relation avec vous et d'avoir une histoire avec vous. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a pas d'amour, il est dénué de tout sentiment, donc évidemment, quand on est dedans, c'est très compliqué à accepter, mais j'ai envie de dire, c'est la voie de la libération. Une fois qu'on a compris qu'ils sont dénués de tout sentiment, tout semble logique. C'est comme un puzzle qui n'avait aucune logique parce qu'on était dans une relation amoureuse. Dès lors que l'on comprend qu'il n'y a pas d'amour, bon bah voilà, toutes les pièces s'ajustent parfaitement. C'est effroyable, mais au moins on réalise qu'on n'est pas du tout dans une relation d'amour. On est juste dans une relation avec une personnalité pervers narcissique, et que en effet, le fait que cette personne n'ait pas de sentiments, ça permet vraiment de comprendre finalement tout ce qui a pu se dérouler dans la relation. Voilà. Donc il y a deux types de personnalités. Finalement, quand on a connu ce type de personne, après c'est plus facile évidemment de les détecter, puisqu'en général, bah, ils peuvent être d'ailleurs très charmants, avoir un physique très avenant, ils peuvent être tout à fait normaux, j'ai envie de dire, hein, sans un physique exceptionnel. Mais surtout, ils ont cette capacité en fait à vous faire penser que c'est vraiment la personne que vous attendiez, la personne vraiment rêvée. Ils arrivent à détecter les failles assez rapidement. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie et les enfants qui sont atteints de psychose ont cette capacité à détecter les failles de chaque personnalité. Bah, ces personnalités, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils détectent très facilement bah, si du coup les gens ont un problème avec leur image physique, donc, ou un problème de confiance en eux, voilà, ils vont détecter en fait ce qui manque, s'ils ont une dépendance affective, si voilà. Et ils vont faire en sorte de se coller à l'image parfaite, de remplir les besoins de l'autre, et petit à petit bah, de dérouler en fait cette perversité au sein de la relation. Voilà. Donc pour les détecter, en fait c'est souvent des gens déjà qui disent par exemple, comme par hasard, dans les premiers rendez-vous, ils vont s'emballer très très vite, dire vraiment des messages d'amour, par exemple, vraiment au bout de rendez-vous, vous dire que vous êtes belle, magnifique, la femme de ses rêves, extrêmement rapidement, qu'il n'a jamais vécu ça. Bref, ça va être parfois vraiment trop exagéré. On se croirait même dans des films parfois. Alors il y en a qui sont plus fins que d'autres, hein, c'est comme tout. Il y en a, c'est grossier. Mais ça dépend de la personnalité qu'on a. Il y a des gens, par exemple, moi, ils me feraient un poème tous les jours avec 3 roses, je trouve ça totalement ridicule. Mais pour d'autres, ça va être tout à fait vraisemblable. Et puis, inversement, il y a des choses, moi, qui me choqueront pas, qui choqueront d'autres. Donc, on est tous différents, mais ils se collent à ça. Moi, je me souviens de la personnalité avec laquelle j'étais. J'avais été en contact avec des personnes qui avaient déjà vécu une relation avec lui. Et par exemple, il envoyait un message en disant je t'envoie 1000 bisous dans un arc-en-ciel de couleurs, je sais pas. Alors à nous, ça nous paraissait totalement ridicule, mais à nous, en fait, à moi, en tout cas, il ne disait pas ce genre de message parce qu'il savait que ça n'avait pas d'impact. Mais s'il était avec une personne où il avait saisi qu'il y avait ce côté-là, un petit peu enfantin, un petit peu romantique, je ne sais quoi, et ben il allait avoir des messages différents. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnalités, c'est comme des caméléons, ils vont s'adapter, s'ajuster, et c'est pour ça que c'est pas toujours facile de les voir. J'ai envie de dire, après on pourra en parler pendant des heures, mais il y a en tout cas un signe qui ne trompe pas. C'est souvent des gens qui vont vous faire des SMS, donc je vous dis trop, c'est too much, hein, ça peut être vraiment too much, voilà, too much en poème, too much en amour, en révélation extraordinaire au bout de 2 jours, bon bref, ça paraît un peu exagéré, vous voyez, limite le dîner aux bougies, voilà, c'est presque voilà, d'un autre temps, parce qu'ils imaginent que c'est ce que les femmes attendent. Mais ça peut être aussi des hommes, hein. Donc là je parle du côté, parce que je suis une femme d'un côté homme, mais il y a évidemment plein de femmes également pervers narcissiques, hein. L'inversement est totalement vrai. Mais il y a un côté aussi qu'on ressent souvent, c'est que quand ils sont agacés, quand leur image est un petit peu griffonnée, comme ils ne supportent pas, ils vont avoir des réactions extrêmement excessives, et du coup montrer une personnalité beaucoup moins sympathique en général. Donc il suffit d'être même pas dans la critique, mais de dire par exemple quelqu'un a dit ça sur toi,
quelqu'un a dit quelque chose voilà, d'un petit peu négatif, et là en général c'est des personnes qui vont réagir très fortement, de façon excessive, donc ça c'est déjà un signe, donc ça c'est vraiment le narcissisme qui joue. Et il y a également une partie, c'est que c'est des gens quand ils vont être, voilà, si par exemple bah, la relation ne va plus, qu'on ose parler, s'exprimer, prendre du recul, c'est des personnalités qui vont envoyer des messages en général assez longs, très longs même. Donc des SMS, vous prenez votre téléphone, vous les... Voilà, alors déjà ça c'est un signe. Et c'est des gens qui sont toujours en train de se justifier. Et surtout, en général, ils rejettent toujours la faute sur vous. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais je suis désolé, ça c'est sûr, c'est un mot qui n'existe pas dans leur vocabulaire. Donc ça va être toujours de votre faute. Et il y a un exercice, moi, que j'adore, c'est juste de remplacer le tu es comme ci, tu es comme ça, par je. Parce qu'en général, ils parlent d'eux, ils sont totalement en miroir. Voilà. Donc si vous avez vraiment une personnalité déjà qui aurait des SMS qui font 3 pages en vous invectivant de tout et ne se remettant jamais en cause, bah, ça peut être un des signes. Et puis voilà, si la personnalité s'énerve et s'agace dès lors que quelqu'un a fait une remarque sur lui, il y a de fortes chances aussi que ça puisse être une personne pervers narcissique. Voilà. Après, je donnerai de toute façon d'autres détails, d'autres éléments pour vous aider à mieux comprendre et puis surtout vous protéger parce que c'est vraiment une relation qui peut être extrêmement destructrice. Moi, je sais que ça a duré que quelques mois, donc j'ai eu beaucoup de chance. En tout cas, voilà. Mais il y a, pour des gens, ça dure des années, voire 17, 20, 30 ans. Donc forcément, quand on sort de ce type de relation destructrice, avec un petit poison distillé tous les jours, la pente est rude. Mais heureusement, tout le monde peut remonter. Mais il faut vraiment trouver de l'aide extérieure pour pouvoir retrouver, comment dire, retrouver le centre, retrouver le sens des choses. Parce que c'est tellement particulier et c'est tellement maladif, hein, j'ai envie de dire, comme relation, que bah voilà, il est nécessaire d'avoir de l'aide pour pouvoir s'en sortir. Voilà, à bientôt!